Vous devez savoir, il y a des imprécations connues et des imprécations inconnues. Certaines personnes ne savent pas qu'il y a des imprécations sur leur vie. On a déclaré des mauvaises paroles sur votre vie alors que vous n'étiez pas là. D'autres personnes vivent les conséquences d'une imprécation qui est sur leur lignée. Votre grand-père avait fait quelque chose qui n'était pas bien au village. Et tous les villages s'étaient réunis en déclarant tous les enfants qui sortiront de cet homme. Ils vont tel malheur, telle situation. Votre grand-père est mort, il n'a pas donné l'information. Votre papa vit la même situation que son père avait vécu. Toute la famille est en train de vivre la même situation. Il faut qu'au bout d'un moment que chacun de nous commence à fouiller un peu s'il n'y a pas de paroles méchantes qui ont été dites dans nos vies. C'est pour cela il faut s'informer, il faut vouloir savoir. Même quand tu veux te marier, il faut poser des questions à ta future femme, à ton futur mari, de connaître leur histoire. Ça va te permettre de savoir déjà quel genre de combat tu vas combattre. Voilà. Vous vous mariez, vous entrez dans un mariage, vous ne connaissez rien de l'histoire de votre mari, rien de l'histoire de votre femme, mais vous allez rencontrer des problèmes et vous ne saurez même pas comment trouver la solution. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, ça a l'air comme une blague. J'ai vu des gens perdre leur vie parce qu'ils ne se sont pas informés. Je reviens à ce que je disais, il faut savoir, il y a des imprécations connues et des imprécations non connues. Vous pouvez voir un jour, si vous étiez à l'époque du Seigneur Jésus, tu passes, tu vois un arbre et tu veux aller prendre le fruit et il n'y a pas de fruit. Chaque année quand tu passes, il n'y a pas de fruit. Personne ne peut savoir pourquoi cet arbre ne donne pas le fruit. Parce qu'il y a une imprécation qui a été dite sur cet arbre. Jésus avait dit que personne ne mange de fruit de cet arbre-là. Mais les gens ne le savaient pas. Ils voyaient, l'arbre était là, mais l'arbre ne donnait pas de fruit. Quand vous regardez la vie de certaines personnes, comme nous le dirons demain, vous regardez, c'est comme s'il y a une sécheresse qui ne se termine pas. Posez bien la question à cette personne-là. Peut-être cette personne-là avait volé une chèvre quand elle était au village. Mais on ne connaît pas son histoire. Je me permets de vous dire une chose parce que elle-même, elle avait dit cela, notre sœur. Situation, elle le savait tous. C'est notre sœur qui a témoigné les 31, qui a conçu de manière miraculeuse. Alors, j'avais déjà donné la prophétie. Depuis mon mot, ceux qui retiennent des prophéties le savent. J'ai dit que je t'ai vu avec une fille qui avait beaucoup de cheveux. Mais pourquoi cela n'arrivait pas? Nous sommes venus ici, je lui dis, moi j'étais déjà vu avec un bébé. Pourquoi cela n'arrive pas? Je lui ai donné des instructions, je lui ai dit des choses qu'elle devait faire. Elle a appliqué tout ce que je lui avais dit de faire. Et le même mois, elle est tombée enceinte. Écoutez la partie que vous ne connaissez pas dans la totalité. Alors quand ma fille est venue me voir, je lui ai dit que je vais prier pour toi et je reviendrai. Quand je priais, le Seigneur m'a envoyé une vision. J'ai vu des bandes hygiéniques, je vis temps et puis un Dieu. J'ai posé la question à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que tu as un problème avec un pasteur qui a parlé du mal de toi, qui a prononcé des imprécations? Elle m'a dit, papa, jamais, je n'ai jamais eu de problème avec un homme de Dieu. Parce que quand je priais, voici ce que j'ai vu. J'ai vu un homme de Dieu, j'ai vu des bandes hygiéniques. Elle m'a dit, ah oui, oui, j'ai eu un petit différent avec un homme de Dieu. Ça, ce n'était pas un problème. Là où il y avait le problème, c'est là où il y avait le sang et la bande hygiénique. J'ai dit, alors ça, c'est quoi? Elle m'a dit, ceci, papa. Je suis infirmière. J'ai aidé le fille à avorter. Mais j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit à Dieu, je ne ferai plus avorter de filles. Si je le fais, ne me donne plus des enfants. Elle a fait des imprécations. Elle-même sans le savoir. Le monde spirituel a entendu cela. Il a enregistré cela. Elle dit, papa, j'avais des problèmes de finances. Elle n'avait pas d'argent. Elle s'est revenue me voir pour avorter. Je l'ai aidé à avorter. Elle a oublié qu'elle avait fait une imprécation. Puis ce jour-là, Dieu a fermé. Elle n'avait plus d'enfants. Frères et sœurs, Dieu est bon. S'il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie, il faut bien regarder, vérifier ta vie. Ça peut être quelque chose que tu as oublié. Alors je me suis levé comme un père spirituel. J'ai dit, Dieu, certainement elle a fait des imprécations. Elle ne devait plus avoir des enfants. À cause de moi, ton serviteur, donne à ta fille un enfant. Le même mois, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui a fait qu'elle tombe enceinte et avant, elle ne tombait pas enceinte? Il y avait une imprécation qui l'empêchait de posséder son enfant. Déclare ce soir, s'il y a une imprécation sur toi, une mauvaise parole on a déclaré sur toi, parce que tu étais né, quand tu grandissais, aujourd'hui, par l'autorité divine, j'annule cela. Qui me dit amen ici? Je n'ai pas entendu ton amen, j'ai dit j'annule cela. Amen 5 fois, comment?